Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc on va un peu reprendre la carte du monde originel. Là c'est un travail que je veux également effectuer. Donc essayer de vous retranscrire le plus possible la carte à l'origine entre guillemets du monde. Donc on a déjà quand même bien avancé, certes, mais on va aussi voir le principe de Éthiopie. Donc que veut dire Éthiopie? Souvent on parle d'Éthiopiens, etc. Donc je pense que ce sont des termes qui sont très importants de savoir et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc je commence toujours avec celui-ci, cet homme, le géographe français que je précise bien, j'adore préciser cela, géographe français, donc homme rouge. Donc comme vous pouvez le constater, donc Pierre Davati, géographe français de la période classique et classique de France du XVIIe siècle. Ok. Donc regardez ici, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc naissant, donc il est né au XVIe siècle, ici, hein, donc Pierre Davati, voilà, donc géographe français. Et donc il a sorti ce livre qui est quand même un monument, c'est magistral ce qu'il a sorti. Donc, description de l'Afrique, seconde partie du monde, donc il explique les empires, les royaumes, etc. etc. Donc, livre absolument à avoir dans sa bibliothèque si on veut comprendre, entre guillemets, euh, ce qu'il y avait, entre guillemets, à l'origine, avant, bien entendu, la colonisation. Ok, donc c'est très très intéressant ce livre. Je vous garantis que vous serez absolument pas déçus. Donc dans ce livre en question, on va à la page 400 et cette fameuse page 400 nous raconte en réalité quel est le pays des Juifs, appelé par Pierre Davati le pays des Noirs. Ok, voilà, voilà. Donc, si on lit ce livre à la page 400 que je vous ai mis ici, on voit ici le pays des nègres, hein, le pays des juifs ici, écrit en ancien français, ok? Donc le pays des juifs, le pays des nègres. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose que je n'invente pas, ok? Écrit par Pierre Davati, ok? Donc ensuite nous avons vu la vidéo, dernièrement la vidéo de Poutine qui montre bien que Jésus est noir, hein, en sachant que les Russes sont orthodoxe. Je ferai aussi une vidéo sur l'orthodoxie, etc. Mais bon, ce sera peut-être un peu plus tard, je verrai. Mais bref. Donc voilà, après, c'est vrai que je vous aurai également, en tout cas, on verra également les différents portraits parce il en a montré qu'un seul, en tout cas, de la vidéo que j'ai vue, il a montré qu'un seul. Après, ils ont bien entendu bien d'autres portraits. Mais bref, ça c'était quelque chose que j'allais aborder beaucoup plus tard, mais bon, c'est pas très grave, Poutine m'a devancé. Et bref. Donc voilà, donc c'est un pays de nègres, il se regarde ici, enclos entre des montagnes, confinant avec les montagnes, etc. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, c'est vrai que dans mes anciennes vidéos, j'avais pas été peut-être trop précis, entre guillemets, j'avais pris ce petit bout-là, mais en réalité, si on lit bien, si on a l'impression que j'avais pas très bien lu à cette époque-là. Donc finalement, si on prend le stylet, regardez, donc à peu près, si on pourrait même, je vais même découper la carte en deux, allez, on va dire, ouais, on va faire comme ça, donc Pauper Davati, voici à peu près le pays des Juifs, donc en réalité, c'est le pays, entre guillemets, où il y a la forêt équatoriale simplement du Congo, comme par hasard, parce qu'on a découvert, souvenez-vous que la forêt est tout simplement le jardin d'Éden, tout simplement, avec l'Amazonie, souvenez-vous. Et donc du coup, si on pourrait même séparer les choses, ici on pourrait dire que c'est les Juifs, en tout cas les Juifs, ça, les Juifs sont en français. On a déjà vu avec, en tout cas j'ai un peu abordé, j'ai fait exprès de pas trop aborder, avec la femme de Lemuka, c'est-à-dire Ada, qui est l'une des premières femmes juives, bien entendu, de la Toula, c'est-à-dire la Torah, dit également la Bible, en tout cas l'Ancien Testament. Ok, donc là on va dire là c'est la partie juive finalement, je vous mets comme ça, excusez-moi si c'est mal écrit. Et du coup, on pourrait même séparer le truc en deux, partie juive ici et ici, de ce côté-là. C'est cette partie-là que je vais mettre en orange, peut-être pourquoi pas, ce serait simplement ce qu'on appelle, ce que vous appelez, je vais mettre juste un A. Allez, je vais mettre peut-être un peu plus. Ce serait, bon, je vais mettre ça, je vais mettre juste AR. Donc là, c'est la partie arabique. Ok. Donc du coup ici, donc ici la partie juive, ici la partie en fait de la forêt équatoriale tout simplement du Congo ici, hein. Donc la partie verte, la partie forestation.
Ok, et ensuite ici, vous avez la partie désertique, en fait la partie arabique. Donc en fait, les juifs sont ici et les arabes de base sont ici. Ok, et tout ça, simplement, c'est ce qu'on appelle Israël. Mais bon, ça c'est bon. On va, oula, j'en ai un peu trop dit. Et donc voilà, ok. Donc voilà. Ce que dit entre guillemets, en tout cas, ce que dit Pierre Davati, il ne dit pas ça, mais il dit juste que le pays des nègres est ici. Donc en tout cas, le pays des juifs est ici. Donc voilà. Pour la petite précision, même si ce sont des choses que nous avons déjà vues. Donc souvenez-vous, petit récapitulatif rapide. Donc voici notre carte pour l'instant, même si elle n'est pas à l'endroit. Ok, souvenez-vous que le sud, ça veut dire le haut. Souvenez-vous, c'est le ciel. Donc les Zoulous, le ciel. Et le nord, ça veut dire être en bas. Hein, donc souvenez-vous. Bon, je vous ai pris juste une carte conventionnelle d'aujourd'hui, mais autrefois, la carte n'était pas comme ça, c'était dans l'autre sens. Hein. Bref. Donc, souvenez-vous, les quatre bras, on a vu que les quatre bras du Nil, on verra que c'est pas vraiment le Nil, sur les anciennes cartes, vous verrez que ces fleuves en question, c'est pas le Nil, mais bon, peu importe, on verra ça peut-être un peu plus tard. Donc du coup, en rouge, on avait dit c'est Pichon, donc Pessana, Foussana. En orange, Guillon, la rivière de Databara qui entoure le pays de Couche. En bleu, donc Couche, à peu près l'Éthiopie, le Soudan, ici. Actuel, je précise bien. En bleu, Hiddekel, le Nil bleu. Et en vert, le Fracte, le Nil blanc. Ok, appelé le Nil blanc. La Syrie qui est au milieu, forcément. Donc Galade ici, c'est vrai que j'aurais dû mettre pour l'interrogation, j'ai mis Galade ici, mais là j'en suis pas du tout sûr, j'ai mis Galade, pour l'instant on va laisser comme ça. Ici la Galilée, donc Royaume Congo, l'Angola ici, hein, donc Jésus vient bien, il est bien d'ici, Royaume Congo, ça c'est pas, on va dire c'est pas exceptionnel. Les Madianites qui sont là, les Sabéens, les Ammonites et le mont Sinaï serait ici. Donc Moussa aurait fait ça, donc Moïse aurait fait ça. Mais bizarrement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai relu, parce qu'il faut toujours lire, relire, relire, étudier, c'est pour ça que c'est passionnant et très intéressant. En réalité, c'est vrai que lorsqu'on regarde le texte, on s'aperçoit qu'en fait le fleuve n'est pas précisé, en réalité. J'avais dit à l'époque que Moussa a traversé Pessana, Foussana, c'est-à-dire Pichon, mais en réalité, lorsqu'on regarde le texte, on s'aperçoit que ce n'est pas précisé. Et même, euh, pour tous les Égyptiens, en tout cas pour tous les chercheurs, entre guillemets, il n'y a pas photo, c'est le Moïse a traversé le Nil. En tout cas, non, on n'a pas traversé le Nil, pardon, excusez-moi. Euh, euh, Moïse est venu par le Nil, pardon. Moïse est venu par le Nil. Okay, et ensuite il a traversé la mer Rouge. Nous savons que la mer Rouge c'est faux. La mer Rouge c'est pas du tout ici. Okay, donc j'avais dit que la mer des roseaux c'est Pichon. Mais lorsqu'on regarde le texte, on s'aperçoit que, regardez si on lit la Toula, c'est la Torah, regardez ici, on nous dit la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Donc bizarrement, on ne précise jamais le nom du fleuve. Ok, ça c'est très intriguant. Donc nous savons que c'est la mer des roseaux, non pas la mer rouge, hein, c'est la mer des roseaux, donc la mer du sang, la mer des roseaux, la mer, souvenez-vous, c'est la mer de la mort, finalement c'est la mer morte, en tout cas c'est la mer morte finalement, la mer de la mort, car dedans il y a eu le fameux pharaon qui a été emporté. Ok, donc c'est la mer de la mort. Donc en fait Moïse, souvenez-vous, on avait dit que Moïse, en fait c'est la mort. Ça veut également dire la mort. Donc c'est celui qui apporte la mort, Moïse. Hein. Ça, souvenez-vous. Ok, donc c'est pour ça que la première fois qu'il a vu, en tout cas, dès qu'il a vu un Égyptien, entre guillemets, il l'a tué. Car son rôle est de punir. Ça, il faut bien également le préciser. Donc, en fait, on va dire, c'est le côté, on va dire, néfaste. On va dire ça comme ça. Car, souvenez-vous, il y a le bien et il y a également le mal. Mais dans le mal, il y a également le bien. Mais bon, comme le yin et le yang. Mais bon, bref, ça, on verra peut-être un peu plus tard, ces notions-là, même si c'est vrai que j'en ai déjà un peu dit dans mes précédentes vidéos. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je reprends. Et donc du coup, vu que c'est pas précisé, donc là je me pose des questions. Est-ce que vraiment la mer des roseaux est ici? Et donc du coup, on va essayer encore de pousser encore la réflexion. On va essayer d'aller encore beaucoup plus loin, d'essayer de voir dans les hiéroglyphes comment se dit euh,
roseaux, etc. pour essayer de bien retrouver cela, si c'est vraiment Pessana, ou même si c'est peut-être un autre fleuve qui n'est pas du tout ici. Mais c'est vrai qu'on nous parle du fleuve, c'est vrai qu'on parle souvent du fleuve dans Bibélé. Souvent qu'on parle du fleuve, on parle souvent de l'Euphrate. Donc ce serait ici, du coup. Ce serait celui qui est en vert. C'est pour ça que là en ce moment je suis un peu dubitatif parce que si Moïse est venu ici de l'Euphrate, ici, pour le moment l'Euphrate est ici, ça voudrait dire que pour aller au Mont Sinaï, il aurait fait là-haut, parce que il serait parti par là-haut. Là, vous voyez là que c'est pas logique. Là, ça devient plus logique, ok? Même si on aime chercher, mais c'est pas possible. Si l'Euphrate et la mer des roseaux, pardon, la mer Rouge, entre guillemets, euh, il peut pas être ici, aller jusqu'ici. C'est pas possible. Et ce serait bête. Donc il serait parti ici, il est monté au Mont Sinaï, puis après il est revenu pour aller ici. C'est illogique, ok? Alors qu'il aurait pu faire comme ça. Donc si c'est là, ça voudrait dire que en réalité, la mer des en réalité, lorsqu'on parle de Misraïm, ce serait ici, du coup. Là, ce sera plus logique, ok? Et ça voudrait dire que le mont Sinaï que nous avons trouvé dans une carte du 15e-16e siècle n'est pas ici. Parce qu'ici, souvenez-vous, il y avait une chaîne de montagnes. Donc, du coup, ça serait faux. Ce qui est possible. Ok? Et bien entendu, c'est pour ça qu'on va essayer d'étudier cette carte. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur, d'essayer de regarder dans des anciens textes, etc., pour essayer encore d'être un peu plus précis. Et là, ça porte bien entendu à confusion. Et bien entendu, on va essayer de pousser cela, on va essayer d'étudier comme d'habitude si notre carte est correcte. Ok? Voilà, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, quelque chose qui est important. Donc, les fils de Cam, donc les fils de Kemet, furent Couch, Misraïm, Pout et Canaan. Bien entendu, je précise très bien, lorsque nous parlons des cartes originelles, on ne parle pas des histoires, on ne parle pas de croyances. Ok? Donc, même si vous n'êtes pas croyant, etc., le but des vidéos pour trouver la carte originelle, ce n'est pas la croyance, entre guillemets, ce sont les pays qui sont à l'intérieur. Ok? Les pays, les fleuves, etc. C'est ça qui nous intéresse. Je parle pour ceux qui ne croient pas, car dans la Bible, il y a des pays, des fleuves, etc., des déserts, etc. Ce sont des choses qui existent et qui existent toujours, bien entendu. Et notre but, c'est de retranscrire cela. Ok? Donc, petit pic pour les Kémites, en sachant que Cam, on a vu X fois, Cam ça veut dire Kemet, ça veut dire la même chose, hein. Donc ça il faut bien savoir. Donc l'histoire c'est les fils de Kemet furent Couch, Misraï, Pout et Canaan. Ok? En sachant que pour les Kémites, ils pensent que l'histoire des Noirs est égyptienne, c'est faux. L'histoire, on verra que l'histoire réelle est éthiopienne, ok? C'est-à-dire est africaine, c'est-à-dire est juive. Ok? Mais bon, bref. C'est ce que nous allons voir. De toute façon, j'en dis un peu trop. Donc, du coup, les fils de Kemet sur Couche, Misraïm, Pout et Canaan, je me répète. Donc, ici, il faut savoir que Couche et Éthiopie, ça ne veut pas dire la même chose. C'est faux. Couche ne veut pas dire Éthiopie. Donc, ça, c'est un faux semblant. Ok? Ça, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est un faux semblant. Couche, c'est pas égal à Éthiopie. En tout cas, Éthiopie ne veut pas dire Couche. Et Couche ne veut pas dire Éthiopie. Donc, ça, c'est faux. Ok? Misraïm égale Égypte, ça, c'est également faux. Misraïm ne veut pas dire Égypte. Okay, en sachant qu'on verra que Égypte en réalité est un fils de Misraïm. Okay, donc ça, dire que Égypte et Misraïm sont égaux, c'est faux. Okay, donc ça, il faut bien le comprendre. Okay, ici, Pout, c'est l'Afrique du Nord. Même si j'ai pas découvert, pour l'instant, je ne sais pas du tout où c'est Pout, et même ça reste l'un des plus grands mystères, Pout, même si on retrouve dans les pays, dans les pays africains le terme Pout, hein, il y a des villes qui portent son nom, certes, mais quelle est la Pout, entre guillemets, quelle est la ville originelle, c'est-à-dire celle qui est partie de Kemet, c'est ce que nous allons voir. Après, il y a des théories, je sais qu'il y a beaucoup de théories sur Pout, on va essayer de lire, on va essayer d'étudier en profondeur, mais tout ce que nous savons pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, c'est que les Égyptiens
ce qu'on appelle, bon, je vais les appeler plutôt les Kémites, on va dire ça comme ça, si vous voulez, ou les Misra, ou les Misra-Émiens, bon, bref, peu importe, alors on va l'appeler les Kémites. En fait, les Kémites, quand eux, ils se déplaçaient, ils allaient au pays de Pout. Ok, donc s'ils se déplaçaient, c'est que en bateau, c'est que ils se déplaçaient en mer. S'ils se déplaçaient en mer, finalement, c'est que peut-être que Pout était sûrement sur les côtes. Ok? Ça, on va dire, c'est ma théorie, pour l'instant. Ok? Mais peut-être que, j'ai bien dit peut-être, que les Kémites peut-être se déplacer sur les fleuves. Peut-être. Du coup, s'ils se déplaçaient sur les fleuves, c'est peut-être au centre de l'Afrique. Ok? Mais bon, on verra plus tard pour Pout. Pour l'instant, je ne sais, en tout cas à l'heure actuelle où je parle, je ne sais même pas où c'est pour l'instant. Mais bon, on va étudier ça en profondeur, même si pour les savants, pour l'instant, ça reste l'un des plus grands mystères, Pout, hein, mais bon, on verra qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui portent le nom de Pout, hein, mais on va essayer de voir, peut-être grâce à ça, on pourra peut-être voir, en tout cas, le Pout originel, entre guillemets. Hein. Et ensuite, le pays de Canaan, donc ça, on a un peu découvert, donc c'est le pays du Midi, donc c'est l'Afrique, donc en fait, c'est le pays de l'Équateur, en fait, donc l'Équateur, donc si vous mettez l'Équateur, bah, vous arrivez tout simplement au Congo, tout simplement. On utilise le Congo, vous verrez que c'est pas, euh, comment je pourrais dire ça, c'est normal, car en réalité, le Congo, le Kikongo est l'hébreu originel, mais bon, ça, on verra plus tard. Vous verrez que le terme Congo apparaît dans l'Égypte antique partout, hein, partout. Mais bon, ça, on verra un peu plus tard. On verra ça un peu plus tard. Ok? Donc voilà ce que je voulais dire. Donc oui, et là, c'est ce qu'on va étudier sur la vidéo. On va étudier le terme Éthiopie. Donc pour étudier ce terme, je vous donne Diodore de Sicile, ici, hein, Diodore de Sicile, ici, donc historien du 1er siècle, historien, je répète, historien du 1er siècle, il est né avant vous, il est né avant moi, on peut absolument, entre guillemets, on va dire, rien dire, il a vu des choses que nous voyons pas. Donc moi, je ne peux pas dire, entre guillemets, que ce qu'il voyait ou ce qu'il a entendu est faux, entre guillemets, hein. Après, il y a peut-être, c'est peut-être un menteur, on va dire, si vous voulez. Peut-être qu'il a menti sur certaines choses, peut-être. Ça reste une théorie, mais à son époque, il a vu des choses dans le Sicile. Ok, je pense que je ferai ici également une vidéo sur lui, dans le Sicile, mais bon. Voilà, ok. Donc voilà, donc, historien grec du 1er siècle. Attention, quand on dit historien grec, ça ne veut pas dire qu'il est rouge. Hein. Ok. On verra plus tard que les Grecs étaient également noirs, mais bon, ça on verra un peu plus tard. On verra plus tard pour les Grecs. Ok, donc voilà. Donc, Diodore de Sicile, dans son livre 3, il décrit les Éthiopiens. Regardez ce qu'il dit. On soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes. Donc, pique au Kémite. On soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes. Mais quand il parle d'Éthiopie, de quelle Éthiopie parle-t-il? C'est ce que nous allons voir. Et que les preuves en sont évidentes. D'abord, tout le monde est à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger et ils sont nés dans le pays même. On peut juste, à juste titre, les appeler autochtones. Écoutez bien. Ensuite, il paraît manifeste pour tous que les hommes habitent le Midi. Le Midi. Nous répétons, ils habitent le Midi. Le Midi, c'est quoi? On l'a vu, c'est la partie juive de l'Afrique. Le pays des nègres. Le royaume Congo, Cameroun, Gabon, Congo, Angola, Centrafrique, Rwanda, Ouganda, etc. Zambie, etc. Ok? On est en train de vous préciser cela. Donc, Éthiopie, finalement, ça veut dire, on comprend que Éthiopie est en rapport avec le pays de Canaan, ici. Ok? Car la chaleur du soleil, séchant, etc., etc. Regardez ici, on prétend aussi que les Éthiopiens sont les premiers à enseigner aux hommes. Là, comme par hasard, ça tombe bizarrement lorsqu'on dit que Dieu a choisi son peuple élu. Là, lorsqu'on regarde ça, on comprend. Donc en fait, on comprend directement, même sans même aller trop loin, on comprend que Éthiopie et juif, en réalité, c'est la même chose. Ok? Rien qu'en lisant ça,
avec nos recherches que nous avons effectuées, on comprend directement ce que veut dire Diodore de Sicile. Ok? Et là, on continue. Ils disent en outre que la plupart des coutumes égyptiennes sont d'origine éthiopienne. Donc, vous voyez, les coutumes égyptiennes sont d'origine du centre, donc des premiers hommes. Les premiers hommes, souvenez-vous, Jardin d'Éden, forêt équatoriale du Congo, voilà. Ok, donc ça, ce qu'on lit, ça, c'est une confirmation, en plus d'un grand historien beaucoup plus ancien que nous, de ce que nous disons. Il confirme ce que nous disons. Ok, donc ça veut dire que le terme Éthiopie, là, sans même rentrer en étymologie, lorsqu'on lit ça, on va dire, c'est assez simple. Je pourrais même résumer. En fait, Éthiopie veut dire premiers hommes, ou Éthiopie veut dire homme du centre. Ok, rien qu'en lisant ça, je comprends qu'Éthiopie, ça veut dire cela. Ok. Et regardez ici, si on regarde ici la carte, ici, hein, très intéressant, une carte du XVIe siècle, ici, une carte coloniale, et regardez ce qu'on lit ici. Qu'est-ce que vous lisez ici? On lit Atiopa, Atiopia, chose que nous avons déjà vue. Et ici, on lit Océan Atiopa. Donc, Éthiopie, regardez ici, c'est tout ça, ici, au XVIe siècle. Vous voyez bien que c'est un peu plus que le centre, mais voilà, vous voyez bien que ça correspond au centre, ici. Ok. Donc, quand ici part de Éthiopie, regardez toute cette partie-là. Regardez. N'est-ce pas incroyable? Ce n'est pas la partie qui est ici, en tout cas la toute partie ici qu'on appelle Éthiopie. C'est ça Éthiopie, hein. C'est à peu près l'Afrique en réalité, à peu près l'Afrique subsaharienne. Et regardez ici, si vous regardez un peu plus près, de toute façon je vais vous agrandir ça sur le prochain diapositive, mais là ici on voit le pays Égypte. Ouh là 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 là, je vais vous embrouiller je pense. On voit Égypte. Égypte ici. Ouh là là. Vous comprenez pas, je parie. Carte du XVIe siècle, hein. C'est pas une carte que moi j'ai créée, ça. Ok, il faut bien préciser. C'est pas une carte que j'ai créée. Regardez ici, c'est marqué ici Égypte. Et donc là, j'ai un peu agrandi ici. Donc, vous voyez bien ici l'Éthiopie, dont on parle de Sicile. Ici, c'est carte du XVIe siècle. Et regardez ici, on voit Égypte. Souvenez-vous, on récapitule. Misraïm ne veut pas dire Égypte. Ok, donc Égypte et Misraïm, je vous ai dit que Égypte, en réalité, Égypte est le fils de Misraïm. Chose qu'on verra sûrement dans la prochaine vidéo. Après le terme Éthiopie. Ok, donc l'Égypte est ici et non pas ici. Donc quand on parle de Misraïm, la terre de désolation, Misraïm, peut-être que c'est ici, certes, mais quand on parle de Misraïm et qu'on parle de l'Égypte, c'est pas la même chose. Donc quand on dit copte, parce que le terme Égypte vient du terme copte. Ok, Égypte et copte, c'est la même chose. Donc copte, Égypte et Misraïm, en réalité, certes, Misraïm est le père, mais Misraïm c'est le père. Et l'Égypte est en réalité son fils. Ok, donc ça c'est très important de le préciser. Donc vous voyez bien que l'Égypte est ici. Et donc ici, regardez, on voit Atiopa, on va ici regarder Éthiopie. Regardez ici, regardez ce que c'est marqué. Éthiopie, Royaume Congo, comme par hasard ici, vous voyez pays du centre ici. Hein. Donc quand on parle de Éthiopie, quand on parle de Éthiopien, ce n'est pas le petit pays que vous mettez ici. Donc ça c'est un faux semblant de la part de l'homme rouge il fait ça pour embrouiller, pour pas, bien sûr, que le peuple noir en tout cas, pas forcément le peuple noir, il vise simplement l'histoire, tout simplement, du monde, pour prétendre que l'histoire du monde est, entre guillemets, vers chez lui, mais en réalité, regardez ici, hein, on voit bien que l'Éthiopie est ici. Donc, pour dire ceci, quand on parle d'Éthiopien, les pays du Midi, on voit bien que c'est le royaume Congo, ici. Donc là, il n'y a pas du tout photo. Carte, je précise bien, carte du XVIe siècle. Que veut dire Éthiopie? Donc ici, on nous dit que Éthiopie, ça veut dire noir. Bon, pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Ensuite, il nous dit que ça veut dire brûlé par le soleil. Ok. Couche, ils nous disent que ça veut dire éthiopien, donc du coup, ça veut dire noir brûlé par le soleil. Donc couchite, ça veut dire noir brûlé par le soleil. Ok. Donc nous allons aller beaucoup plus loin et nous allons leur démontrer que ce terme Éthiopie, certes, ça veut dire noir,
les Éthiopiens et les Couchites sont noirs. Ça, c'est pas du tout le problème. Mais si on regarde bien, si on va un peu plus loin, il faut savoir que Moïse, il aurait marié une femme couchite, et donc son frère Aaron, et il me semble que c'est sa sœur Marie, il n'était pas content, entre guillemets, car Moïse, en fait, il a marié une couchite. Or, s'il dit cela, ça veut dire que c'est une étrangère, en sachant que eux, de base, sont des personnes qui viennent du centre. Donc, ils sont, en fait, éthiopiens, à la base. Donc, si couche veut dire Éthiopie, alors que eux-mêmes, ils sont pas contents que leur frère ait marié une couchite, ça veut dire que couche et éthiopien sont différents. Ok? Ça, il faut bien le comprendre. Ok? Donc, couche et Éthiopie, ça ne veut pas dire la même chose. Même si après, effectivement, les mots couche et... Bon, après, c'est vrai qu'après, couche et Éthiopie, on va dire que si on fait l'étymologie, ça se rapproche. Certes, mais quand on parle d'éthiopiens grecs, quand on parle d'éthiopiens pour dire dans ce style, c'est les hommes qui viennent du centre. Ok? Ça, il faut bien le comprendre. Quand on parle de couche, on parle du royaume de Couche. Ok? Ça, il faut bien le préciser. Ok? Donc, Couche et Éthiopie ne veut pas dire la même chose, même s'ils sont noirs. Ok? Donc, c'est des personnes à part. Donc, ils sont au sud de ce que vous appelez l'Égypte. On a vu que c'est pas l'Égypte. Ils sont au sud, entre guillemets, de l'Égypte. Entre guillemets, où maintenant, on s'aperçoit qu'ils sont au nord de l'Égypte. Puisqu'on a vu dans la carte du XVIe siècle que l'Égypte, en fait, est au centre également, comme par hasard, bizarre. Mystère, ça, c'est un grand mystère. Et donc, du coup, ça voudrait dire que le pays de Couche est au nord de l'Égypte et au sud de Misraïm. Ok? Donc, voilà. Donc, regardez comment c'est exceptionnel le terme Éthiopie. Donc, le terme Éthiopie, niveau 2, donc le grec. Je vous ai mis niveau 2 ici. Donc, la racine quantique, c'est TP. Soi-disant, ça veut dire visage brûlé, soi-disant. Mais nous, on regarde bien, regardez par rapport à ce que nous a dit Georges Sicile, foule, grand nombre, quantité, multitude. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça vous évoque Abraham. Qu'a dit Dieu par rapport à Abraham? Tu seras un père de nombreuses nations, un père de la quantité, de la multitude. Éthiopie, on l'a dit quoi? Que Jésus vient du centre, que Jésus vient du royaume Congo. Le Congo, le Cameroun, le Gabon, l'Angola, c'est le centre de l'Afrique. Et regardez, on vous dit que le centre, c'est la multitude, c'est la foule. Donc ils viennent de là. Incroyable. On continue. Le temps, la période, la saison. Autrefois, l'Éthiopie. Tempo, anneau, un anneau, c'est-à-dire le mariage. Un cercle, le cercle, c'est le zéro. Donc le zéro, c'est tout ce qui est parti au départ de Éthiopie. Rondeur, extrémité supérieure d'un tambour, on se retrouve la peau. Donc en fait, quand Jordan Cécile parle, en réalité, il a raison. Quand on parle de Éthiopie, en réalité, dans le terme Éthiopie, il y a tout simplement le terme du commencement, du zéro. C'est ça Éthiopie. Donc être éthiopien, ça veut dire venir du centre, venir du ventre, c'est-à-dire les premiers hommes. C'est ça que ça veut dire en réalité, Éthiopie. Ok? Donc ici, regardez, couvercle, sommet de la tête, Tupama tomber, s'asseoir, Dieu s'assoit sur son trône. Souvenez-vous, lorsqu'on met l'Afrique à l'endroit, on voit bien que l'Afrique a la forme d'un siège, a la forme d'un pied, la forme du trône de Dieu, bien entendu. Donc le fameux terme samba, le fameux chiffre 7. Ouh là là, je vous en dis déjà un peu trop sur le chiffre 7. Vidéo qui va pas tarder à sortir, ça va être vraiment intéressant sur ce fameux chiffre 7, pardon. Et t'aimes pas, grand estomac, le ventre, être plein. Ok, être plein. Et donc, regardez ici, niveau 0. Donc, quand on dit Éthiopie, vous dites en fait tempo, ou vous dites katempo. Ok, ce qui veut dire le zéro, le centre de la terre, le ventre, ça veut dire également les premiers hommes, ceux qui sortent en fait les premiers. Ok, donc toute la partie, bien entendu, du midi, c'est-à-dire
de Centrafrique, entre guillemets, jusqu'en Afrique du Sud, entre guillemets, ou ceux, on va dire, ceux qui viennent du centre, le Gabon, l'Angola, le Congo, le Cameroun, etc., etc., tout ceci en réalité, toutes ces personnes qui viennent en réalité de ces pays-là sont en réalité les premiers hommes. Ce sont les véritables Éthiopiens, c'est-à-dire en réalité les véritables Yuda, Yenda, Ada, pour l'instant en français ou en grec pour l'instant, ou ce que vous appelez simplement juif. Ok. Donc voici le terme juif à son absolu. Ok. Et donc ici, Nombre chapitre 12, quand on nous dit que Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne, ça c'est faux, au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car elle avait pris une femme couchite. Car vous voyez bien que Marie et Aaron en réalité sont énervés, car Moïse a pris en réalité une femme étrangère, une femme qui ne fait pas partie de leur tribu. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas été contents, en sachant que eux-mêmes en réalité viennent du centre. Ça il faut bien comprendre. Malgré que Dieu leur a promis la terre promise. En tout cas, il a promis à Abraham la terre promise, entre guillemets. Hein. Et donc, du coup, Moïse ne la verra pas, certes. En tout cas, Moïse ni Aaron ne l'ont pas vu. C'est Josué qui récupère la fameuse terre promise, mais en réalité, on verra plus tard, en vérité, Abraham, où il est mort, en vérité, il est mort dans la terre promise, mais le pays n'était pas encore à lui. Et c'est à partir de Josué que les véritables juifs en réalité se sont installés en Éthiopie, c'est-à-dire dans tout le centre de l'Afrique, et qui se sont reproduits. Okay, donc c'est très important là de bien préciser les choses. Donc si eux-mêmes viennent du centre, ils ne peuvent pas critiquer une femme qui vient également du centre, en sachant que eux-mêmes viennent du centre. Donc en parlant de couchite, donc ça veut dire que c'est une femme étrangère par rapport au centre de là où ils viennent. Ok. Donc voilà, donc si on résume un peu tout ça, donc Éthiopie veut dire premiers hommes, veut dire ceux qui viennent, en tout cas ceux qui sont là à l'origine des choses, entre guillemets, donc ceux qui viennent du zéro, ceux qui viennent du ventre du monde, donc ceux qui viennent de l'équateur. Okay, c'est pour ça que dans cette partie du monde-là, vous verrez que les personnes sont croyantes, et même, on ira beaucoup plus loin, les personnes adorent se reproduire, car ça fait partie de leur code génétique qui est inscrit en eux. Et même, je dirais même, toute l'Afrique est comme ça, même je dirais même vous verrez que même tous les hommes noirs adorent se reproduire car c'est inscrit en eux. Donc plus vous vous rapprochez de ces pays du centre, plus le code génétique, bien entendu, sera bien entendu élevé et sera tout simplement la reproduction, que ce soit l'homme ou la femme. Mais bref, je sais que je vous ai un peu embrouillé dans cette vidéo, en tout cas, dans cette conclusion, en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez. Ciao, ciao.